as we try our level best to be just in time, just with okay with technology, but technology is technology. We cannot do anything. When we are stuck, we are stuck. So today our guest speaker is Mr. Jocelyn Sanon, and he is not a new person for our community. He is well known in our Center of Consciousness Development Program, and he is well known to all of you. So I will just hand over the stage to him. He is in Dominican Republic and he is participating from there. And we are here in St. Lambert International High School Auditorium. So Jocelyn, it is all yours now. Thank you, Mira. Hi, everyone. Good day to you. Salutations à tous et bonjour. OK, thank you, thank you. Salutations à tous encore une fois. Et on va s'arranger. Je m'arrête avec le partage un petit moment. Voilà. J'aurais bien aimé pouvoir vous voir. Là, je suis en train de me regarder à moi. I would like to be able to see you, but so far I'm watching at myself. But we're going to proceed anyway. Hi, everyone. And once again, thank you for being here today. Today we're going to make the best of it and try to avoid what happened 3-4 months ago when we did the English part, French part. So we're going to do it and learn from the past. We have a workshop today. Aujourd'hui, nous avons une séance de travail. Donc, nous allons voir ensemble ce que nous appelons la pensée. Et nous allons le voir de façon au niveau pratique. Et je remercie Mona qui a préparé la présentation, une parfaite présentation pour nous. Là. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. I want to thank Mona for the PowerPoint presentation. It's wonderful. And that's what we're going to use. So just to make sure and we're on the same page, everyone. So we're going, this presentation is more a workshop and we have 5 key points in it. As you can see in my screen, so we're going to see those 5. The French version is 5 and the English version is 3 because they combine the third one, 3 in 1. So we're going, and before we proceed, avant qu'on avance, on va mettre ça en contexte, s'arranger pour être tous dans la même page et comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Just before we proceed, we're going to make sure we're all in the same page and we understand the goal for today. Okay, and ça fait... regardez ma... Regardez rien là. Oh, désolé. Oh, je vais partager. I was talking about those key points here. Let me start over. All right, so those are the 5 key points. C'est les 5 points que nous allons voir aujourd'hui. Bien, donc nous avons la paix mentale, la discipline de la pensée, rétention d'une pensée et exclusion des autres, la vie, le vide mental et le journal autocritique, ou programmation de la pensée. Et quand on va passer à la version anglaise, when we're going to go through the English version, so you have thought control, discipline, and mastering of our thought. So that's the goal. Now, I'm going with the French first, juste pour être sûr que nous sommes tous dans la même page. Il y a des choses que nous faisons depuis qu'on existe. Là. On a l'impression que c'est automatique. Ça a toujours été ainsi et on avance. Et ces choses-là, c'est par exemple, nous pensons, on pense, nous respirons, OK, et on peut dire on s'alimente. Il y a des communs entre nous tous là.
Il n'y a personne ici dans cette salle-là qui peut me dire qu'ils sont là et ils ne respirent pas. Ou ils sont là, ils n'ont pas mangé depuis l'année passée. Ou ils sont arrivés ici sans avoir pensé les 3-4 dernières heures là. Donc, bon, il y a pas mal d'autres choses, mais j'ai pris ces 3 exemples. De ces 3 exemples-là que je parle de la pensée, la respiration, l'alimentation, nous allons aujourd'hui nous prendre comme point principal la pensée. J'ai quelques exemples et parmi ces exemples, il y a un que je prends à chaque fois que j'ai une présentation. C'est l'exemple, c'est une expérience que j'ai vécue et je vais partager ça encore une fois avec vous. Je vais juste prendre la partie anglaise pour laisser personne cette fois-ci. Like I said, we want to be on the same page and we're going to use some common fact between us. All of us here, we think. We've been, since we exist, we are thinking 24/7, breathing, we also eating. And no one here today can tell me they didn't eat for the past 5 years. I'm not even saying 5 days. It's almost, I mean, no one that I know. And no one could go from their home and get there and without thinking. So but most of us, we're doing them and without taking a time and focus on why you're having those thoughts, why you breathing that way, why you eating that way. I mean, you know, our eating habit, if we come from India, we have an eating habit. If Quebec, you have some eating habit. I'm from the Caribbean island, we do have some, but rarely we're sitting and analyzing and say, okay, this is good, this is, oh, this needs to be changed, and this is hurting us, this is helping us. So I'm not saying we're going to do that on eating and the way we're breathing, but for the thought, that's the goal for today. Okay, and just to be sure the dynamic I'm using today is better than the last time. Are we okay with the way I'm switching from French and English? Juste pour m'assurer que c'est mieux que la façon qu'on l'avait fait la dernière fois. Est-ce qu'on est OK avec la façon que je fais? Chaque chapitre, je prends le français, ensuite je prends l'anglais, comme ça, on avance en même temps. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous entends très, très, très bas, là. Vous pouvez parler un petit peu plus fort. Just a minute. OK. Yeah, but the people who are on Zoom, we don't know what they want. Yeah, we'll ask, but we have one. I can say both is good. Yeah, well, let me just read people. Okay, so français, c'est tout le monde? There's quelqu'un qui veut anglais? Will you speak French? Okay. Donc, Hey, I'm coming. so we're keeping the same way, switching from one to another, or we going straight French? Okay, Jocelyn, there's the majority, except for one person, wants French, but Mira wants both. Okay. All right. Now, I'm going with my example. Je vais être avec l'exemple que j'utilise souvent. Là, c'est une expérience que j'ai vécue, ça fait un bout. Et c'est ce qui m'a marqué et qui m'a mis sur ce chemin d'investiguer sur cette affaire de pensée là. I'm going to share with you an experience that I had about 19 years ago. It's happened quite some time ago. And that's what really
triggered on me that interest on thought, looking at it, studying it, and I could say even go to psychology at some point. I was home, j'étais à la maison familiale, là où j'ai grandi, et il y a le voisin en face. J'ai grandi dans une maison à 2 niveaux, là, donc il y a un balcon, on s'amusait, et puis il y a quelqu'un qui est venu visiter le voisin avec sa voiture, il a parqué devant, et on s'amusait, je m'amusais avec mes frères, là, puis je me suis arrêté, j'ai avancé, j'ai regardé la voiture, c'est comme si c'était hier, c'est une Cadillac Catera, ça s'est passé en 1999. La voiture, c'est un Cadillac Catera 1998. De couleur grise, avec un jeu de lumière. Puis j'ai regardé, c'est comme, bon, vous savez, j'étais assez jeune, là, j'ai regardé la voiture, là, j'ai beaucoup aimé le jeu. Pour moi, c'était la perfection et je me suis dit, je vais avoir cette voiture. Naturelle, comme si il suffit juste de descendre et puis d'aller au magasin. Ben, j'ai regardé pendant un bon moment et puis bon, c'est passé là. Puis j'ai repris mes activités avec mes frères, on était en train de s'amuser et ça s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai dit, je pense que il y a eu quelques années, j'étais déjà à Montréal et il y a une famille qui est venue à la maison, c'est les amis de ma femme qui sont venus, ils sont passés un moment à la maison, un couple, et chacun avait leur voiture, là. Donc, ils sont venus avec 2 voitures, mais ils déménageaient. Ils allaient laisser Québec pour aller en Ontario. Ils ont décidé, bon, ils sont allés avec comment ça s'appelle, le van qui transporte tout, là, et ils ont conduit une voiture, donc ils ont laissé une voiture à la maison. OK, la voiture est restée. De temps en temps, il fallait aller démarrer vous savez, quand la voiture reste là, la démarrer de temps en temps pour que ça reste pas sans fonctionner. Mais c'est très confortable. Et puis, chaque fois que je vais, puis j'ai dit à ma femme, écoute, ton ami, là, qu'est-ce qu'il compte faire avec sa voiture? Il fait quoi avec? Il va venir chercher? Puis je dis, donne-moi le numéro. Elle m'a donné le numéro, j'ai appelé. Ironiquement, son ami s'appelait Sanon, là, on avait le même nom de famille. Et puis, j'ai dit, Sanon, écoute, là, ta voiture, tu fais quoi avec? Et puis, il se met à sourire et me dit, t'es intéressé? Intéressé? Oui, est-ce que t'es... oui, oui, ben, pourquoi pas? Puis, on s'est entendu, long story short, il m'a dit, oui, c'est une voiture, c'est une personne âgée qu'il avait et qui c'est comme une voiture de collection qui est très peu utilisée. Oui, je m'en suis rendu compte. On a fait la blague et puis bon, j'ai acheté la voiture. Et juste sans arrière-pensée, la voiture est là, on l'utilise, c'est vraiment confortable, en très bon état, là, surtout pour l'âge. Et maintenant, il y avait une petite activité au niveau du stationnement. Je pense qu'ils préparaient l'asphalte. Donc, on a enlevé, j'ai mis la voiture de l'autre côté, là, en face du voisin, stationné. Je suis sorti sur le balcon, je regarde. Puis je dis, mais c'est pas vrai, ça, c'est pas possible. Ça m'a tellement frappé. Puis j'ai appelé ma femme. Chaque fois que je raconte ça, je raconte de la même façon. J'ai dit à ma femme s'appelle Marie. J'ai dit, Marie, écoute, viens là. Puis elle vient, je dis, regarde cette voiture. Puis elle me dit, mais c'est ta voiture. Oui, oui, je sais que c'est ma voiture. Mais regarde cette voiture-là. Et puis je l'ai expliqué ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte, la même voiture, la même couleur, c'est la même année, mais c'est 19 ans plus tard, là. Sorry. Let me switch to the English one. So it's something happened to me about 19 years ago, quite some years ago. And actually, it started 19 or 20 years ago, but I understood that trigger in my mind happened maybe 7 years when I was in Montreal. What did happen? In the past, in my home country, I used to live in a 2-story house, so I was in the balcony playing with my brothers. And then there was somebody who came to visit the neighbor, but he came in
in a Catera, the car, in a car, beautiful car. It's a Cadillac Catera, 1998. I didn't know the year at that time, but I found out later on. But that was in 1998, the model. And I'm standing in the balcony looking at the car, and I say, wow, I'm gonna have that car. Okay. And I stand there like, I remember I stand quite a while because my brother is like, I was like in a trance, and he called me and said, all right. And I went back playing, keep playing, doing what I was doing. And that, I forget that thing. I forget about that. And then I was already living in Montreal at that time. And there was a couple, friend of my wife, husband and wife, they came to visit, and they were about to move. They were moving and leaving Quebec, going to another province. And they came, they stay a couple of days, organizing, go to take the U-Haul, the big U-Haul truck, and putting stuff on the. So since they had 2 cars and the U-Haul truck to bring with them, so they end up leaving 1 car at home. And they went, they move. And the car was there, and then time to time I have to go start and move a little and put it back. And one day, and it was very comfortable and clean, and especially for it was an old car, but it's like, I don't know, whoever had that car, it seems they only use it on Sunday. And I said to my wife, listen, your friend, what was the plan with the car? He's gonna come and get it and bring it back with him in Ontario? And she said, I don't know. So, I mean, what do you mean we don't know? I mean, do you have his number? And she gave me the number, and I called him, and strangely, his name, it was Sanon. My last name is Sanon. We had the same last name. And I called and said, Sanon, what's your plan with your car? And he started laughing, and he said, are you interested? I said, what do you mean? He said, I mean, you're asking me what's the plan if you're interested, because oh, yeah, why not? And he said, yeah, that car used to be for a lady, and she's barely using the car. And then my friend bought the car from a lady who was actually moving to it's another story. I said, okay, so we get to an agreement, and I bought the car. Okay. And the car was there. And one day, I think they were cleaning the driveway, the parking, cleaning up, and we're doing it, so we had to move our car. So I moved the car, and I put it on the other side, like in front of the neighbor's house at the other side. And I walked on the balcony like that, and I'm like, wait a minute, this is not possible. And I was like shocked. I am having the car that I wanted to have 20 or 19 years back. I mean, how can that happen? And you can imagine if the car is 20 years old, that's a Willick. But no, nice. And I wanted to share that with somebody. And I called my wife, say, honey, my wife's name is Marie. She said, Marie, come over. And then she came, and I said, do you see that car? And she like making joke at me. So yeah, I see your car. Say, yeah, no, that's not what I'm talking about. And I explained the story to her, and then that stayed in my mind. That's what really triggered me, that since then I've been really going deeper on thought, finding out what is the relationship. There is something there, and we're not aware of, or for lack of attention, stuff like that. So now, of course, we have plenty of examples. And I'm sure if we take each one of us in that room, or in Zoom, or in the podcast, or Facebook, wherever you're watching or you're listening, I'm sure if you take a moment and you review, you will find out that did happen to you more than once. Je suis sûr, convaincu, certain, ou quel que soit l'autre adjectif qu'on peut utiliser, là, que si on prend chacun de nous, là, que ce soit dans la salle en ce moment,
ou sur ceux qui écoutent ça en podcast ou en Zoom ou Facebook, vous avez vécu, vous avez des expériences, vous avez eu des expériences similaires, vous n'avez juste peut-être pas prêté attention. Pas ce matin encore, j'aime prendre la dernière fois que j'avais pris un exemple que je sortais pour aller, c'était un neveu, mais ce matin, je dis, OK, c'est le jour de la conférence, OK, du workshop, là, puis je m'assois, puis je vais sur YouTube, je dis, discipline de la pensée, j'utilise une méthode que je vais partager avec vous, qui est de Franz Bardon, puis je mets discipline de la pensée, Franz Bardon, et je vois, c'est pas vrai, là, je me suis mis à rire, là. Il y a quelqu'un qui a pris le livre en entier et qui a mis en audio. Puis j'ai dit, c'est pas possible. La même, j'ai cherché, j'ai trouvé la version en anglais, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, là, que normalement, je ne peux pas partager le livre avec vous, il faut que je vais vous donner le référence, vous allez chercher dans une librairie, comme ça vous pouvez prendre le livre en entier. Ce que nous allons voir, c'est le chapitre de la pensée, mais je vous assure, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Pour ce qui est du chapitre de la pensée, s'il vous plaît, nous allons voir 5 exercices. Nous allons en faire 2. Pourquoi je dis 2? La dernière fois, on avait fait 1, seulement le premier, mais aujourd'hui, on va faire 2, parce que j'imagine qu'il y en a ici qui ont fait le premier, donc on va faire le deuxième. Mais on va voir les 5, on va en parler des 5, mais please, vous allez les faire un après l'autre. Vous finissez le premier exercice, vous allez savoir quand vous êtes prêt. Que là, vous êtes votre propre professeur, là, vous allez savoir quand vous êtes prêt et vous allez faire le deuxième, vous allez faire... Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Just not to leave off in English. So I was saying that all of you, all of us, each one of us, we are living that experience, we are having it every day. I mean, when I say every day, we make like reservation. We're not knowing. Things keep happening to us, whether they are good thing, bad thing, but it's like us. We say we want that. We just don't know. So we've been born with that tool, with whatever we want to call it, with that capacity. We don't really take attention on that and carefully, because it's like we have a weapon we don't even know. So we might be shooting ourselves every day using the thought wrongly. So this morning, not even 2 hours ago, I take a look at the time, say, okay, so that's gonna be the conference soon. So I'm sitting, taking a look at the PowerPoint, and then from nowhere, I had the idea to go to YouTube. And I put in YouTube because I'm using a book as a reference. And that book is written by a person called Franz Bardon. I'm going to, in fact, if you are in the chat, you can check. I even add the link for you. And I send an email to Mira who can share with you whatever we are, so you can have the information. Mira and Mona can share with you. And then I go to YouTube and I type Friends, and I can even show you. I type Friends, for example, here, Franz Bardon, and I see, wait a minute, and I see the whole book. The whole book is there, and I say, wait. And I take some time and I listen to some until I end up on the chapter that we're going to see. So today, we will have the opportunity to hear, and that's something that I normally cannot do because I cannot share the book with you. I can suggest you to go buy it, but now it's there on YouTube. I'm not the one who put it. So, and I have the English version and I have the French version. So that's amazing. So we're going to use that. Again, all I did is thinking about it, and it was there like, wait a minute. So please, people, this is an amazing
moment. I mean, I'm just hoping you can understand that and start working on that. Working on managing your thought. Take control of your thought. Now, of course, by the end of that session, of that workshop, we should all have a better understanding on what we're talking about. Okay, then I hear somebody. Somebody has a question? No? I guess I can move on. So we're going to start with, remember, we have 5 or 3, depending on the version. The English version has 3, the French version has 5, but in reality, the English version combined the last 3 together. But today, we're going to start with, oh, sorry. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la paix mentale. Ensuite, nous allons la discipline des pensées. OK, nous allons expliquer. Nous allons écouter un peu la version audio qui explique beaucoup mieux que moi. Enfin, on va écouter on va écouter les 2 versions. Nous allons expliquer, nous allons prendre des questions et c'est très important. Il n'existe aucune question stupide, non. Si vous avez une question, je vous en prie, partagez. Très souvent, on en profite tous et ça nous permet d'avancer. So we're going to see the thought control and the discipline of thought. All right, please, if you have any question, feel free to bring it up to us, because those help us, those questions. There is no stupid question, no ridiculous question. No. You have a question, you have something in you have a thought. Share that with us. Okay, now, of course, as I mentioned, today, this morning with the experience that I had finding that, so let's put the volume on. We're going to go with the French first, then we're going to the English. Sorry about that. Then we're going, all right, commenting, analyzing. Contrôle, discipline et maîtrise des pensées. Asseyez-vous commodément sur une chaise ou étendez-vous sur un divan. Décontractez-vous totalement, fermez les yeux et observez pendant 5 minutes le cours de vos pensées tout en essayant de les retenir. Au début, vous remarquerez que les pensées qui se précipitent sur vous concernent les choses et les affaires de la vie quotidienne, de la profession, les soucis, etc. À l'égard du fil de vos pensées, soyez comme un observateur silencieux, tout à fait libre et indépendant. Suivant l'état d'esprit et la situation où vous vous trouvez à cet instant, cet exercice vous paraîtra plus ou moins facile ou difficile. Il s'agit donc de ne pas perdre le fil de ses pensées, de ne pas s'oublier, mais de le suivre attentivement. Que l'on se garde de s'endormir pendant cet exercice. Si l'on se sent fatigué, il vaut mieux interrompre immédiatement l'exercice et le remettre à une autre fois où l'on prendra la résolution de ne pas succomber à la fatigue. Les hindous, par exemple, pour ne pas perdre un temps précieux, se jettent de l'eau froide au visage ou se frottent la tête et la partie supérieure du corps, afin de rester vif. Auparavant, on peut aussi faire quelques respirations profondes qui enlèvent et empêchent la fatigue. Avec le temps, l'élève recourra de lui-même à de tels petits moyens auxiliaires. Ces exercices de contrôle des pensées se font le matin et le soir. Chaque jour, on peut prolonger l'exercice d'1 minute, de sorte qu'on puisse en une semaine suivre et contrôler au moins pendant 10 minutes le fil de ses pensées, sans faire le moindre écart. Cet espace de temps convient à l'homme moyen. Celui à qui il n'est pas suffisant pourra le prolonger selon ses capacités. En tout cas, que l'on avance très consciencieusement, car c'est inutile de se hâter. La formation est pour chaque individu tout à fait personnelle. En aucun cas, il ne faut aller plus loin avant que l'exercice précédent soit absolument maîtrisé.
l'élève attentif remarquera comment au début les pensées l'assaillent, comment elles passent avec précipitation devant lui, de sorte qu'il lui sera difficile de se rappeler ces nombreuses pensées diverses. D'un exercice à l'autre, il constatera cependant que les pensées apparaissent moins chaotiquement, que peu à peu elles se modèrent, jusqu'à ce que finalement quelques-unes seulement arrivent à la conscience en donnant l'impression de venir de loin. Ces exercices de contrôle des pensées sont à faire avec la plus grande attention, car ils sont extrêmement importants pour la formation magique, ce que chacun reconnaîtra plus tard par soi-même. Okay. Oh, sorry about that. Bling, bling, bling. Let me make sure it doesn't make noise anymore. Where do we do that? Shutting. All right. So we just happened to listen to the first. Oh, sorry. On vient juste d'écouter au premier exercice. Et qu'est-ce que c'est? On va l'expliquer en français. Ensuite, nous allons prendre la version en anglais. So I'm going to explain the first one in French. We go, and then we're going to explain that in English. Then we proceed to the second one. All right? Le premier exercice consiste à être un observateur de ses pensées. OK? C'est quoi être un observateur de ses pensées? Imaginez-vous, vous êtes devant la télé, vous regardez un film. OK? Vous ne pouvez qu'observer ce qui se passe à la télé. Vous ne pouvez pas faire d'intervention à la télé. Donc, c'est comme, ça résume le premier exercice. Ça paraît simple, mais nous allons l'essayer et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Pourquoi? Parce que différent de regarder la télévision, c'est qu'on on se positionne sur une chaise là, ou un divan, ou dépendamment de où vous êtes, de ce que vous avez, mais vous devez être confortable pour que votre physique ne vous distrait pas. Si vous êtes mal assis, vous allez avoir de la douleur quelque part, puis ça va vous sortir de l'exercice. Donc, vous vous mettez confortable, bien, et vous vous mettez à observer vos pensées. C'est de l'observation. C'est-à-dire, vous n'allez pas intervenir. Intervenir, c'est quoi? C'est comme ce qui vient de passer tantôt, là. Imaginez-vous, on est en train de faire l'exercice, c'est pling, 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 il y a votre téléphone là, ben, vous sortez de la pensée, là. Vous sortez. Vous allez penser tout de suite au téléphone, c'est-à-dire, et vous sortez en tant qu'observateur, et vous allez vous êtes en train de faire une intervention. Non. L'exercice, c'est juste observer, vous mettre comme un observateur, comme si vous étiez chez vous, dans une fenêtre, vous observez ce qui se passe dehors. Vous, silencieusement, vous regardez ce qui se passe. Maintenant, l'objectif, vous allez un petit peu, quand on arrive un petit peu plus loin, vous allez comprendre mieux, mais en gros, ça fait partie du processus pour avoir le contrôle qu'il vous faut bien sur vos pensées. Cet exercice, le premier effet que ça fait, c'est que vous allez vous rendre compte, c'est que la quantité de choses qui vous passent par la tête 24 heures sur 24, là, vous allez, et c'est comme, vous vous rendez pas compte, mais ça a un poids extraordinaire sur vous en tant qu'être. OK? Donc, maintenant, comment faire l'exercice? Vous commencez 1 minute, 2 minutes. Quand on dit 1 minute, 2 minutes, vous pouvez mettre votre, si vous avez un compteur, là, vous mettez 2 minutes, là, et vous vous mettez en position, comme vous avez écouté dans l'audio, et vous arrangez pour juste rester comme observateur. Ça arrive. Au début, vous allez vous rappeler, ah, j'avais un rendez-vous avec Alphonse. Ah, demain, il faut que j'appelle. Ah, chaque fois que ça arrive, il vous faut recommencer l'exercice. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore fait la minute ou 2 minutes, là. Quand vous arrivez aux 2 minutes, là, OK, vous le faites, pip, 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 il y a, OK, donc j'ai fait 2 minutes, là, c'est bon. Vous allez augmenter 1 minute, 1 minute,
jusqu'à ce que vous soyez capable de faire 10 minutes d'affilée en observateur de vos pensées. Et s'il vous plaît, ça m'est arrivé à moi là, quand j'ai fait la première fois ces 10 minutes, j'ai jugé, bon, c'est fait finalement. Ben non. Quand vous pouvez faire ces 10 minutes à volonté, c'est-à-dire si vous le refaites, vous arrivez à, c'est là que vous êtes. Si vous le faites une fois, et puis ensuite vous n'arrivez pas à le faire pendant 2-3 autres semaines, là, vous êtes encore dans l'exercice numéro 1. OK? S'il vous plaît. Je vais expliquer, avant d'expliquer on va écouter la version anglaise. Ensuite, nous allons faire la même chose. Et on va continuer à avancer. Ensuite, nous allons le faire ensemble. Un moment. Magic mental training. Thought control, discipline of thoughts, subordination of thoughts. Take a seat in a comfortable chair or lie down on a settee. Relax the whole body. Close your eyes and observe the train of your thoughts for 5 minutes, trying to retain it. At first, you will find that there are rushing up to you thoughts concerning everyday affairs, professional worries, and such like. Take the behavior of a silent observer towards these trains of thoughts, freely and independently. I need some more light on the letters. Come on. Sorry about that. This AI technology turns text into animated videos featuring real humans who speak anything. Really? Sorry about that. According to the mentality and the mental situation you happen to be in at this moment, this exercise will be more or less easy for you. The main point then is not to forget yourself, not to lose the train of thoughts, but to pursue it attentively. Be aware of falling asleep while doing this exercise. If you begin feeling tired, stop instantly and postpone the exercise to another time, when you intend not to give in to tiredness. The Indians, for example, sprinkle cold water in their faces or rub it down the face and the upper part of their bodies to remain brisk and not to waste precious time. Some deep breathings before you begin will also do to prevent and keep from tiredness and sleepiness. As time goes on, every disciple will find out such little tricks by himself. This exercise of controlling thoughts has to be undertaken in the morning and at night. It is to be extended each day by 1 minute to allow the own train of thoughts to be pursued and controlled without the slightest digression for a time of 10 minutes at least after a week's training. This space of time is destined to the average man. If it should not suffice, everyone can extend it according to his own apperception. At all events, it is advisable to go ahead very consciously, because it is no use to hurry, development being quite individual in men. On no account go further before the preceding exercise is perfectly under control. The attentive disciple will realize how, at the beginning, thoughts rush onto him, how rapidly they pass before him, so that he will have difficulties to recollect the lot of manifold thoughts. But from one exercise to the next, he will state that thoughts come up less chaotic, moderating little by little, until at last only few thoughts emerge in his consciousness, arriving, as it were, from a far distance. Okay. So, the first, let's say, task that we have for that journey of managing, controlling our thought. The first one is to set us as an observer. Like watching TV.
Or like, you wake up and you go to your window and you're just watching people passing by outside. Silence and you're watching. Now, you're not going to be watching TV or watching in a window. You're going to lay on a chair, on a sofa. You make sure you sit or however you are, you're comfortable. Because you don't want to have your body, maybe you're feeling pain somehow because you're not sitting comfortable. And then you end up with your, with your body getting you out of that exercise. So what the exercise is about, sorry about that, being an observer. So you will be making sure you don't switch from observer to make any intervention. You're just watching your own thought. Now, the first thing, because we're going to do that in the next minute, the first thing we will be noticing is that how many thoughts that we have. You have some thinking about stuff 20 years ago, thinking about stuff that has nothing to do with you, or something you just hear on the radio, something you just read while you were driving, or you will have all, and that's the first moment we can say we're starting on that journey, because you are you're being realizing that, wait a minute, why am I thinking about all those stuff? And knowing that each thought has a way, it's not, that's either bring something to you or take something from you. So then you will start putting interest on controlling your thought. Now you're going to start, if you do 2 minutes, and if when I say 2 minutes, we set the timer there for 2 minutes, and then, you're relaxing. If in the meantime, something came to your mind, because at the beginning, you want to find out, for example, oh my God, I had a meeting this morning, I had to call, or I forgot, and whenever that happened, that means you have to start over. When you complete these full 2 minutes, then you add a minute. You take your time, no rush. That's something you're doing for yourself. That's something you will be judging yourself, giving yourself note, you the teacher there. So please. So when you get up to 10 minutes, and please don't do like me, that happened to me and a couple of friends also. When we finally get to 10 minutes, say, okay, but not just because you do it once, 10 minutes, then you're good. If you're able to do it 10 minutes, whenever you want to do it, every time you want to do it, now you're good. Please. All right, then we'll switch to the next exercise. So this is the first one. Okay. Let's start taking some question about that one, if there is any. Otherwise, we'll keep moving to the next. On va prendre les questions s'il y en a. Puis on sait que nous avons ici là, des gens qui ont fait cet exercice. Est-ce qu'il y en a qui ont arrivé aux 10 minutes là? Est-ce que nous avons des champions aujourd'hui ici? Pas encore, à ce qu'il paraît. Hello, everyone. No question. No, there is, Paula wants to ask a question. So what's your question? For this exercise, has anything to do with auto hypnosis? Auto what? Hypnosis. Hypnotism. She wants to know if this exercise, you can auto-hypnose yourself by doing this. No. In fact, I don't know if you notice, and you also, you don't do that exercise if you're tired, and you don't do it if you're, like me, at the beginning, I always end up sleeping. So no, you don't
I mean, the answer is no. No, thank you. Il y a une question qui, c'est-à-dire est-ce qu'on va s'auto-hypnotiser avec cet exercice? Bien au contraire. Bien au contraire. Non, on ne va pas s'hypnotiser avec cet exercice. Et il y a une remarque qui a été faite, c'est de ne pas faire cet exercice si vous êtes fatigué, parce que vous allez juste finir par perdre du temps. Si vous êtes fatigué, parce que ça ne va pas être utile. OK? Donc, on va résumer. Si c'était la seule question, nous allons résumer ici. Là. Je m'en vais dans le document, comme ça on va continuer. L'objectif principal, the main goal today is being aware that we have a wonderful, powerful and tool that we have since we're born. We're born with that tool. L'objectif aujourd'hui, c'est se rendre compte que nous avons un outil puissant, créatrice, qui nous permet de... Et puis on est né avec, c'est là. C'est pas quelque chose que vous allez devoir passer... Non, non, vous avez ça avec vous, vous l'utilisez tout le temps, c'est juste que vous ne vous rendez pas compte. Donc, nos pensées sont positives, réalistes ou négatives. Il y en a qui s'en vont, vous pensez à quelque chose et puis qui s'en vont, il y en a d'autres qui restent. Et nous, on est définis, nous, là, c'est la somme de nos pensées. Ceux qui restent avec nous, là, c'est ce qui nous définissent. Il y a parmi vous qui sont végétariens, il y a parmi vous qui font du yoga, il y a parmi vous. Mais ça, à un moment donné, c'est des pensées qui sont arrivées, vous vous êtes mis à investiguer, vous êtes allé dans cette direction, puis finalement, maintenant, aujourd'hui, vous êtes yogi ou vous êtes spécialiste je sais pas, en technologie, vous êtes en intelligence artificielle. À un moment, c'était une pensée. Ensuite, vous êtes mis à travailler dessus. Et puis aujourd'hui, vous faites ce que vous faites. Mais ça a débuté avec une pensée. Like I was just saying, the goal is being able to help each one of us realizing the impact of our thought. We have positive thought, we have reality, it can be realistic, and it can be very bad thought. We have some who come to us and they just last a second and they disappear. And we have some, they stay with us. And the one who stay with us, they are the one defining us. So if today you're flying a plane, today you are a teacher, today you're doing music, you at some point had a thought and you work on it, and the result, we know it today. Okay, so if this is clear, now I know most of you have been waiting for that. We have the second one that's going to be, sorry about that. I'm going. Discipline of thought. La discipline des pensées. OK? Si vous avez complété avec succès le premier, donc maintenant, le deuxième, c'est quoi? Vous rappelez-vous, on était en tant qu'observateur, on observait, OK? On évitait d'intervenir, on évitait, c'est comme vous entrez dans la chambre d'un adolescent. Bon, on va laisser cet exemple. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a reproché. Là. vous rentrez dans une salle qui est très désorganisée, mais avant de vous mettre à organiser, à arranger, vous êtes obligé de prendre un moment pour observer. Donc, vous rentrez dans la salle, c'est le désordre complet, là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous observez. Cette observation, bien, va vous permettre de passer à la deuxième étape, là,
qui est d'ordonner, d'arranger cette salle, bien, de voir ce qui n'est pas utile de mettre à la poubelle, ce qui doit être nettoyé, ce qui doit être réparé, ce qui n'est pas nécessaire maintenant, vous le mettez dans un placard. C'est le processus, c'est un processus, c'est ça que nous faisons en réalité. En premier lieu, nous sommes mis comme observateurs, ça nous permet de voir tout type de pensée que nous avons. Ça nous permet de voir la majorité de nos pensées, c'est positif, la majorité. Et en voyant ça, là, vous allez pouvoir vous rendre compte, il y a des pensées qui viennent, d'où ça vient. Et puis, quand vous maîtrisez cette partie-là, là, quand cette analyse, cette observation est bien faite, vous allez pouvoir dire, écoutez, là, voilà, cette émission-là, moi, je ne regarde plus, là. Vous allez, non, c'est genre d'activité, je ne participe plus, là. Ou ça, je vais participer plus. Il y a des podcasts, il y a des émissions, il y a certains groupes d'amis, je pense que j'ai participé parce qu'ils sont toujours des idées positives, des idées progressives, des idées. Donc, ça vous permet de cette analyse-là, bon, on a passé avec la discipline, là, nous allons écouter les deux audios. Sorry. Now we're going to discipline of thought. Since we've been in the first exercise, just an observer, and we mastered that. We went up to 10 minutes. You're free to go further to 10 minutes, but 10 minutes is the idea, so you can go to the next level. So when we get to the next level, we're going to organize. We're going to, wait a minute. I don't want to have that type of thought. We're going to, now I use an example. If you get to a room, or I don't know, you get to a place and the place is upside down, a mess. You're not gonna just enter the place and start organizing. You need to take a moment and observe, analyze, and see. So you will be able to see, okay, this should not be there. In fact, that's a trash. Let's go to trash. This is useful, but we don't need it every day. So let's make it put it on a place, and when it's needed, they can go and get it. Maybe you're going to organize by name, organize by utility. But first, you observe. Then, okay, now we're going to listen to, we're going to keep listening. To this work of thought control, the keenest attention ought to be given, as it is very important for the magic development, a fact everybody will realize later on himself. Liquid break. Taking a break. I think we're going to need a break soon. Providing the mentioned exercise has been thoroughly worked through and everyone has a complete command of it in the practice, let us pass over to the mental training. Up to now, we have learned to control our thoughts. The next exercise will consist in not giving way in our mind to thoughts obtruding themselves on our mind, unwanted and obstinate. For instance, we must be able not to occupy ourselves any longer with the tasks and worries of our profession when we come home from it and return to the family circle and the privacy. All thoughts not belonging to our privacy must be set aside, and we ought to manage to become quite a different personality instantly. And just the other way around, in our job, all our thoughts have to be concentrated in it exclusively, and we must not allow them to digress or wander, say, home to private affairs or somewhere else. This has to be practiced time and again until it has developed a habit. One ought to accustom oneself, above all, to achieve whatever one does, whether in professional work or in privacy, with full consciousness, regardless of the point being a big or a trifle one. We're having some fun with that YouTube pushing videos. So before we go further,
We're going with the French version, and then we're going to comment and question. Supposez que cet exercice ait été suffisamment pratiqué et que chacun le maîtrise réellement, la prochaine formation, la formation mentale, peut suivre. Nous avons appris à contrôler nos pensées. Le prochain exercice consiste à ne pas laisser pénétrer dans notre esprit des pensées qui nous importunent d'une façon opiniâtre. Par exemple, nous devons être en mesure de ne plus nous occuper des travaux et des soucis professionnels quand nous retournons à notre vie privée et familiale. Toutes les pensées qui ne concernent pas notre vie privée, nous devons les éliminer et pouvoir devenir immédiatement un autre homme. Et vice-versa, quand nous sommes au travail, nous devons y consacrer exclusivement toutes nos pensées et ne pas permettre qu'elles rôdent ailleurs, comme, par exemple, à la maison, dans le secteur privé, etc. Ceci est à exercer jusqu'à ce que ce soit devenu une habitude. Que l'on s'habitue surtout à ceci, à accomplir tout à fait consciemment tout ce que l'on fait, dans la profession comme dans la vie privée, qu'il s'agisse de choses importantes ou de bagatelles. Cet exercice est à garder toute la vie, car il aiguise l'esprit, fortifie la conscience et la mémoire. A-t-on atteint dans cet exercice une certaine aisance, on peut alors se mettre au suivant. Celui-ci consiste à retenir une seule pensée ou All right. Now, OK, maintenant, rappelons-nous, on avait le premier exercice qui est juste se mettre comme observateur. Ensuite, nous mettons on organise, on ordonne, nous faisons des planifications. Il y a des pensées que vous avez dans votre tête, là, vous savez que ça vient, vous dites. Et il y a une technique que je partage avec vous, c'est que parfois vous avez une pensée et vous ne voulez pas avoir cette pensée. Vous voulez vous dire, ah, pourquoi je pense à ça là? Ben, la façon la plus simple, c'est juste de se mettre à penser à autre chose. Ne pas vous fatiguer avec... Vous avez fait la réflexion, peut-être quelque chose vous est passé par la pensée, puis vous êtes, ouf, non, ça, c'est pas moi, là, je veux pas ça. OK, ben, vous le laissez, là, vous ne vous mettez pas à vous battre contre cette pensée. En fin de compte, vous ne faites que, que l'imprimer sur vous, là. Ah, donc, ce que vous faites, vous pensez à autre chose. Puis bon, ça s'en va. C'est ça. Vous pensez à autre chose et puis finalement, ça va s'en aller. Là. OK. Il y a... So, we saw earlier that we're an observer and we passed that for some time ago. After being an observer, now you get in the game. It's like you're watching football and you're sitting in the stadium. Okay, now you get in the game, you are playing, okay, but at that moment, you are the player. So you're going to organize. You take the ball and you go until you get your 1 goal, 2 goal, 3. So you play. You're no longer just observing. Being an observer, we explained that. I'm sure it's clear now. Now you're going to be organizing. Okay. And that's, in fact, this is something you're going to do during your lifetime. En fait, ce deuxième exercice, c'est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie. Être capable de nous organiser, d'organiser nos pensées. Lundi matin, vous êtes au travail, vous travaillez, vous passez une excellente journée, vous passez une mauvaise journée. Ça, c'est le travail. Maintenant, vous terminez, que vous terminez à 11h du soir ou à 4h de l'après-midi, vous terminez là. OK. Là, votre cerveau, votre pensée, là, OK, vous laissez la porte, là, bon, le travail, on revient le lendemain, vous faites un switch. Il vous faut fermer celui-là, là. Maintenant, vous allez à la maison, vous allez apprendre un cours, vous allez à l'école. Vous êtes en mesure, avec ces 2 exercices complétés, vous serez en mesure d'avoir seulement ce que vous permettez activement dans votre tête là. OK?
Et ça, c'est très, très important. Combien de fois, combien de conflits, combien que ce soit au niveau des couples, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau... Combien de fois que nous avons eu des problèmes, ou bien il y a des amis, bon, vous avez dû vous mettre un petit peu à l'écart parce qu'ils sont toujours... C'est comme s'ils viennent avec leur mallette de problèmes, là, ils vous mettent dessus, et vous avez déjà les vôtres. Non. Vous vous organisez, vous êtes en mesure. Et ça, c'est, vous allez le voir, là, ça fait un impact, ça a un impact extraordinaire sur votre vie, sur votre bien-être, sur votre santé. Parce que l'objectif, là, on est en train de faire un workshop, on voit le sujet, on y travaille. J'espère que vous allez vous mettre à faire des recherches sur le sujet. Parce qu'en fait, c'est le sujet principal que tous nous devrions avoir parmi, au moins, sûr, on a beaucoup d'autres sujets, mais celui-là, là, ça doit être parmi les sujets principaux de la vie de chacun. Contrôler ses pensées, être capable de comprendre, dès qu'on a fini de comprendre, d'apprendre à contrôler et ensuite de pouvoir appliquer ça. Imaginez-vous, là, si vous êtes en mesure, vous voulez ce que vous voulez, là, vous êtes en mesure d'aller, vous dites, c'est comme s'il y a la vie a un bureau, là, vous dites, OK, je veux ça, je veux ça. Bien entendu, il y a des principes derrière, vous allez faire l'acquisition de cet ouvrage, vous allez comprendre, là. Lire l'ouvrage. Bon, avec le lien que je vous ai envoyé, vous avez tout l'ouvrage en lecture, de toute façon, pour l'écouter. Puis, vous voyez, là, les affaires sont là, ils ont toujours été là. C'est comme quand vous apprenez vous écoutez une parole pour la première fois, là. Je me rappelle une fois, j'ai appris le mot plausible. Plausible, c'est plausible, c'est quoi ça? Je suis allé dans le dictionnaire, plausible. Ah, OK. Ah, OK. Uh-oh. Ah, même pas 5 minutes passées, là, il y avait une affaire d'un discours politique, blabla. Le type, il parle plausible. Ça nous arrive à tous. J'ai pris des exemples que nous vivons tout le temps. Bon, donc ça, c'est la discipline de la pensée. Again, we are the second exercise, and this is organizing our thought. We're entering in the third one, and that, please, that third exercise, what it is? Cet exercice, troisième exercice, OK, c'est quand vous complétez les deux premiers, maintenant vous êtes en mesure de dire, écoutez, je veux focuser sur ça là. J'ai une pensée, je veux seulement cette pensée, terminer ce que je fais. Ensuite, donc vous êtes en mesure de mettre une exclusion. On a déjà vu dans le premier exercice là que vous avez des centaines de milliers de pensées là. Donc, imaginez-vous quand vous arrivez à le troisième, là, vous êtes en mesure de juste prendre un. Vous faites un focus avec ça. Vous terminez, vous réalisez ensuite vous. Maintenant, ça, l'exemple que je vais prendre, c'est un peu attristant, là. Quand j'étais enfant, j'utilisais, vous savez, vous prenez une petite loupe, un petit morceau de verre, et puis vous concentrez ça dans le soleil, et puis ça vous donne, vous le mettez dans le soleil, puis ça vous monte un petit rond lumineux. Mais si vous le bougez d'une angle et ça vous forme un seul point, le feu. Si c'est une feuille de papier, le feu. Nous, je me rappelle encore, on s'amusait avec les fourmis, là. Tristement, vous savez. Maintenant, votre pensée, c'est comme ça. Sauf que nous n'allons pas brûler les affaires, là. On va le prendre comme un laser, là, mais pour créer. OK? Donc, être en mesure de prendre tout ça, là, cette capacité, et non l'avoir partagé en 1000 pensées à la fois, vous prenez un et vous dites aux autres, OK, vous là, restez dehors, on vous appellera quand quand on en a besoin. Puis vous vous concentrez, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. On ne parle pas de théorie, non, non, non. So again, the third exercise is where we're going to be able to choose one thought
and exclude all the other. You put hold on those. We realize that we have 100. I mean, we have to do it first to realize that. Let me start putting my minutes here. 100 of thought. Now you're able to put all of those aside. You put all of those thoughts aside, and then you pick one. And that one, and I use an example, that's something I used to do when I was a kid with a magnifier. You know, I don't know how we say loop in English, I'm sorry. Yeah, you know, those kind of glass who helping you to see the stuff bigger than it is. And I use that and I put one side on the sun, and you have a square light, like a flashlight, right? And then if you move that somehow and you have it coming up to a tiny point, and that tiny point, if you put a piece of paper, you have fire. So take that analogy. That's a practical example. That's something you can do. And just understand that you can do the same with your thought. What I mean by you can do the same with your thought, you can pick one. That's when you take the, you know, and you focus that and one, and your thought become like a laser that you can cut and design whatever you've been seeing what they do now with with those two. You can do it too. And please, people, it's not a joke. That will, and you're able to practice that. Now, of course, I'm sorry we didn't take the break yet, but before we take the break, we're going to do the first exercise at last. What is that first exercise? I'm going to put my timer here. Don't worry, you don't need to worry, I have it there. And last time we did it for 5 minutes. I think we're gonna do it for 3 minutes. 2-minute break. Are we taking it after the exercise or before? Mona? Okay, I'm guessing we're going to do this. We're taking the break after or before the exercise? Mira, what do you want? You decide. Okay, well, it's up to you, Jocelyn. You decide. Okay, so this is Okay. let's do the exercise and then we'll. Okay, so I have so remember, the first one is being an observer of your thoughts. Don't try to, oh, I needed that. Oh, I mean, that's going to happen. But in this exercise, the first time you're doing it, you realize how many things passing by your mind. So don't worry about the time. I'm putting my timer now. And until you hear that bling, 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 we keeping moving with the, okay, we're starting at 3. 1, 2, 3.
Okay. All right, everyone. Now, of course, we're going to take a break, but that exercise was to show you being an observer. Okay, and I know the first time it's to some it's looking impossible because every time you're like thinking and you're jumping in the you can't. It's look impossible to be an observer of your thought, but it is possible, and you just you know we are people of habit. You take the habit, you're doing it, and then you will realize, okay, I did 2 minutes today. You keep doing it. I did 3 minutes, and then you will, time go fast. Some of us, we had the first workshop almost 4 months ago. It's like we went to sleep and 4 months passed by. And some of us, we did the 10 minutes, we're already on the second and third exercise. So relax, don't worry. You keep doing it until you get to the 10 minutes. And then you can switch to the second exercise and so on. Now, of course, we're going to take a break. And since those 3, 4, 5 exercise, someone just said it will take a lot of practice to succeed. You will be surprised. That's why I mentioned the first day, I thought that was, oof, who can do that? And then once we know it's possible, the friend who sent me that book, that's a friend of mine who sent me the book. It says, Jocelyn, I know you've been looking, and I think that method is the best so far that I've seen. And I said, what you talking about? And he sent me the book. He ordered the book for me in Amazon, and that come home and I look at it. I say, oh, another one. And sadly, I think that book stay in my house more than 2 years. I say sadly because if I knew, I would have been going through that long time ago. And a second time, as there was another friend who mentioned the same book. I said, wait a minute. My friend called Smith. I said, Smith did send me a gift. I know it's somewhere. And I went and I looked and I said, what, really? Okay. And I look at it when I get to that chapter about thought. And it's not as difficult as it looks. Just know, you just take that and remember, most of you drive now. Okay, remember the first time you were sitting in the car and, starting to learn. Some of us even quit. I have some friends who never drove. I mean, they stopped the project. But I have other friends who now you're driving, you leave your house and you can go even to drive from here to Vancouver. You just stop and put gas and eat and take a rest. And driving now was look like impossible at some point. Today is it's like a second nature. So relax, take that as we're going to learn to drive. The only difference is we're going to learn to drive our thought. To be the driver, not to be, because the reality is, if you're not taking control of your thought, somebody else, a lot of people are taking control of that. Because they're pushing thought in your head every second. So, il y a quelqu'un qui a mentionné, ça va prendre beaucoup de travail, c'est très dur. Et j'ai dit, non, 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 bien au contraire. Je suis d'accord, ça paraît dur, c'est pour ça que j'ai voulu, encore une fois, faire l'exercice. C'est pas juste parler. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un workshop. J'ai pas voulu mettre le titre de conférence. C'est on y travaille. Now, je pense qu'on a fait le plus important. Le plus important, c'est que vous avez réalisé, waouh, c'est combien de pensées qui se passent à ma tête en un instant, là. Ces 3 minutes, là, vous avez eu... c'est des pensées, là. Donc, ça, c'était le plus important. Être conscient que vous le vouliez ou non,
vous avez des centaines, dizaines, milliers de pensées différentes qui passent dans votre tête là. Et ça prend de l'énergie, une énorme quantité d'énergie de vous là, que vous dépensez sans vous en rendre compte. C'est quoi cette histoire là? Et j'ai pris comme exemple, écoutez là, beaucoup d'entre vous, si même pas tous, on conduit aujourd'hui. Rappelons-nous la première fois qu'on est assis dans la voiture, qu'on a commencé à apprendre à conduire. Il y en a qui ont abandonné. Il y en a aujourd'hui qui font des courses automobiles. Il y en a ici qui peuvent sans problème laisser de Montréal à Vancouver. Moi, j'ai fait Montréal à Miami plusieurs fois là. On s'amuse. C'est comme conduire, c'est une seconde nature, mais ça n'a pas été comme ça tout le temps. Donc, la différence ici, c'est on apprend à être chauffeur, conducteur de nos pensées. Parce que, croyez-moi, et vous, si vous ne vous mettez pas comme conducteur de vos pensées, d'autres le conduisent. Parce qu'il y a beaucoup qui... Si vous allez à un supermarché avec un enfant de 5-6 ans, là, vous n'avez rien à dire, vous restez, il choisit ses affaires. Vous dites, mais comment il sait ça, là? Ben, il y a quelqu'un qui conduit ses pensées, là. Les publicités, ce qu'il voit à la télévision, tout ça, là. Donc, c'est pareil pour nous. Donc, maintenant, on veut être le conducteur nous-mêmes, prendre contrôle de nos pensées. C'est l'objectif. Donc, vous inquiétez pas. Désolé, j'avais pas vu la question. Combien de temps ça m'a pris? C'est drôle, ça m'a pris beaucoup de temps et très peu. Beaucoup de temps parce que je pensais que c'était impossible. Et ça m'a pris moins de 2 mois, en réalité, là, quand j'ai un ami qui m'a aidé à comprendre que c'est pas impossible. Bien au contraire, c'est facile. C'est pour ça que, en faisant la présentation, le workshop aujourd'hui, là, c'est pas du tout difficile. Il faut juste s'y mettre. Vous relax et à chaque fois que vous vous êtes distrait de vos pensées, quand je dis distrait en tant qu'observateur, vous vous mettez comme à intervenir là, relax, ok, vous recommencez. Et vous allez voir, vous allez faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ensuite, vous continuez. Dès que vous passez ce premier exercice-là, là, parce que c'est les autres, là, c'est des jeux d'enfants. OK? Donc, nous allons prendre la pause. Ensuite, nous revenons avec les questions. Ensuite, je pense que nous avons partagé parce que les autres exercices, c'est des choses de toute façon que vous faut compléter ces 3-là, obligatoirement, là, avant de pouvoir aller dans 4-5. Et à ce moment-là, vous serez déjà avec la documentation, vous allez pouvoir continuer. Maintenant, quand on termine avec ces exercices-là, là, bien, comme vous avez remarqué, I'm pretty sure you have an idea and you find out by now, the whole goal is to be in control of what any way you are doing every day. L'objectif principal, c'est que vous soyez en contrôle de ce que vous faites de toute façon. La particularité ici, c'est pas que nous avons un workshop, c'est pas qu'on a une séance de travail et on vous apprend à faire quelque chose nouveau. Non, non, non. We're not here to teach you anything new. You are thinking 24/7. Vous pensez 24 heures sur 24, 24 heures sur 7 sur 24, comme on dit là. 7 sur 7, 24 sur 24, vous pensez. Maintenant, ceux qui vont aller un petit peu plus approfondi au niveau du sujet vont se rendre compte que cette affaire de pensée, c'est un monde en soi. The one here who's going to go deeper on that subject will get to realize, wait a minute, this is not a small matter at all, not at all. And you will realize that instead of being used, because like when I mentioned that earlier, when I said, if you don't take control of your thought,
anyhow, you will be being controlled. You will be controlled. I mean, we are being controlled. Now, how that happened? Because there are method, and that sometimes you use that on your own children. You know, you have technique that you practice and you put in in your own children. So just we're not aware of that. Some other are doing the same but at different level with us. But anyway, that's a different subject, different matter. So here, you are thinking anyway. So why don't we take the time and make a better use of our thinking? Make that work for us. La conclusion, c'est que nous pensons de toute façon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi ne pas apprendre à mettre ce que nous faisons de toute façon, à s'arranger à ce que ça travaille pour nous, à notre bénéfice? C'est l'objectif de cette séance de travail aujourd'hui. Et pour ça, écoutez, il y a des centaines de méthodes là, des milliers. Je pense que livre sur la pensée, là, séminaire sur la pensée, j'en ai, on en a entendu là. Mais cette méthode-là, là, je ne dis pas que les autres ne marchent pas, là, mais ça a été simplifié et franchement, ça vaut la peine. Quand vous aurez complété ces 5 exercices-là, ou c'est 3, dépendamment de la version que vous utilisez, la version anglaise vous donne 3, la version française vous donne 5. Quand vous l'aurez complété, c'est cette partie-là que je veux partager avec vous. Je vous donne mon expérience, je vous raconte mon expérience à moi, là. Je l'ai fait encore, bon, maintenant je peux le faire quand c'est nécessaire, c'est extraordinaire, là. Ça fait des années que moi, j'entends parler de méditation, nous méditons, je participe à des, je ne sais pas quoi, là, je vois des vidéos YouTube, je vais dans des séances, des conférences. J'ai pensé, ou du moins je pensais que je savais ce que c'était que méditer. Et il y a eu un moment là où ça s'est passé, je pense que ça s'est passé en 2012 ou 2010, je ne sais plus. Il y a eu un tremblement de terre dans mon pays natal. Moi, je suis d'Haïti. Il y a eu 300 000 victimes, et sans compter les autres victimes après, là, mais 300 000 personnes sont mortes. Et j'étais à la maison, j'étais à Montréal, à Mont-d'Or, à Longueuil. Et c'est arrivé comme, c'était une nouvelle, là, c'est juste. Puis j'étais assis. C'était trop. Sans compter qu'il n'y avait pas de communication, c'est fait la catastrophe, on a eu, ouf, puis je suis assis. Avec un sentiment d'incapacité, de. J'avais les pensées, c'est comme, je sais que nous pensons beaucoup là, mais à ce moment-là, j'ai l'impression que toutes les pensées du monde étaient dans la tête là. J'ai ma tête qui, je pensais que la tête n'est déjà pas petite là, mais je pense que ça avait pris Puis, je me suis resté sur le sofa à la maison. J'ai juste voulu faire un vide, je sais pas là. Ouf, je veux juste une seconde de paix. Puis je suis resté. C'était la première fois que j'ai réalisé ça, là. C'est comme arriver à faire un vide, là, qui est un des exercices, vous apprend ça, là. Mais
c'est ce qui s'est passé après le vide que je suis en train de vous raconter, que je vais vous raconter. C'est quand vous arrivez à contrôler ces affaires-là, là, c'est à dire silence et tout s'arrête là, vous êtes transporté dans, je ne sais pas comment appeler ça là, c'est quelque chose qu'il faut que vous viviez pour, mais je vous l'explique de mes propres mots. Vous vous rendez compte que vous êtes ailleurs, que vous êtes dans un endroit où parfait, c'est le mot. Il n'y a pas de... Quand je dis parfait à tous les niveaux, là, oui, parfois vous n'avez pas chaud, vous vous sentez bien, vous sentez une sorte, un amour inconditionnel qui vient de 360 degrés, là, de partout. Vous... Et je dis, mais j'ai pas voulu, c'est comme je voulais rester là, là. Ce fut ma première fois que j'ai compris. Je sais, parfois je vois les gens qui vont méditer ou je vois les monks ou les différents types je vois les guides spirituels, là, ils s'assoient. J'en ai un que je connais en Haïti, là, il reste là, là. Il peut rester sur, il y a une sorte de blanquette qu'il met, et puis il s'assoit par terre, là, c'est sûr, là. Il peut rester des heures, là. Moi, j'ai jamais compris cette affaire-là, là, moi. Bon, on reste, on médite, on... Mais quand j'ai fait cette expérience-là, là, j'ai compris. Et j'ai voulu pouvoir le faire à volonté. Parce que c'est pas quelque chose que j'avais fait à ce moment-là. C'est comme si à ce moment, la première fois que j'ai réalisé ça, c'était comme si c'est comme, supposons que nous, là, c'est comme un ordi, puis l'ordi, ça arrive à son top, le processeur au maximum, tout était au maximum, au lieu d'exploser, c'est comme mon être, là, s'est déplacé et est allé dans cet espace de sérénité, là. Puis, j'ai fait cette expérience quand je suis revenu à moi-même, j'ai ouvert les yeux, ben, toute cette catastrophe, ben écoute, c'est des catastrophes, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Je ne vais pas grand-chose, mais moi, j'avais pris ça difficilement là, tout. Mais ensuite, quand je suis revenu, c'est comme si ça me remis mon être. Je suis revenu comme, c'est comme un reset. Là. Écoute, oui, la réalité, est là, là. Il y a eu une catastrophe, beaucoup de gens sont morts, c'est triste, etc., etc. Mais écoute, on ne va pas se sacrifier pour ça, là. Il faut bien au contraire, c'est le moment de se rassaiir, ressaisir, et s'il y a une façon d'aider, on aide, etc., etc. Je racontais à Mira la dernière fois, là, il y a eu le verglas à Montréal. Dernièrement, j'étais à Montréal quand il y a eu ce fameux verglas. Puis, il y a pas, bon, chez nous, on n'avait pas de courant. J'ai des amis qui n'ont pas eu de courant pendant plus d'une semaine, là. Et nous, c'était une soirée, là, un jour. Mais j'avais des conférences, tout ça, il n'y a pas d'Internet, mon téléphone est déchargé, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de rien. Je suis assis, hein, il n'y a rien, qu'est-ce que je peux faire là? Puis le pire, c'est qu'on évite d'ouvrir les portes là, parce que le petit chauffage qu'il y a là, on ne veut pas ouvrir les portes pour que les choses s'envolent. Non, on est assis à la maison. Je suis assis, puis je me suis remis là. Puis bon, j'ai laissé cette catastrophe là, puis je suis rentré dans... Mais ça là, on arrive avec ces exercices-là, là, quand vous terminez, vous allez pouvoir, et ça vous permet, c'est comme ça vous permet de vous recharger. C'est comme si vous passez, vous savez, vous rêvez, vous faites un rêve, là, peut-être vous rêvez, vous réveillez, vous pensez que vous étiez en train de dormir des heures, vous avez fait un rêve très long, là, mais vous avez peut-être à peine dormi 5 minutes. Ben, c'est comme quand vous allez dans cet espace-là, là, vous vous réénergisez, vous reprenez de l'énergie et je sais pas, vous alignez, je sais pas le terme approprié là. Et le fait de pouvoir faire ça, parce qu'en réalité, écoutez là, beaucoup de nos problèmes viennent de
Il y en a qui se tracassent pour X, pour Y, là. Il y en a qui se tracassent, qui se donnent des soucis, et ces soucis qui, il y a un moment, étaient au niveau de la pensée, se transmettent au niveau du corps. Vous terminez avec des problèmes cardiaques, vous terminez avec des cancers, vous terminez... Pourquoi? Parce que ben, vous étiez en train de vous fatiguer, vous avez piqué des crises pour ceci, piqué des crises pour cela, et puis vous abîmez votre santé. Mais alors, c'est une conclusion, là, à être capable de maîtriser, contrôler, ordonner, choisir quelle pensée vous voulez, quelle que vous ne voulez pas, et à volonté, j'espère que que j'ai pu vous aider à en être conscient et j'ai pu vous encourager à prendre ce chemin-là et à travailler sur vos pensées. J'ai oublié la partie anglaise là. Finishing. I took a couple of examples, but I share a story and I wanted to say, other than organizing, right, and getting the driver's seat of your thought, getting in the driver's seat, you driving your thought, you'd say, I want to go there, I want to go there. No, I don't want to go there. All right. So the summum of those, when you get in control, you will be able to, it is funny what I'm about to say, but it's like that where we are here in that plane of existence, there are other plane of existence. And for you to be able to reach those, you have to be in control of yourself. And I share an experience. I share in two phases. The first time I made that experience is what I used to go to seminar. I used to go to center to learn to meditate. Yeah, we're sitting, we're thinking, there is some music and stuff like that. And I thought I knew how to meditate. I thought that until one day there was a catastrophic event happened at my home country. I'm from Haiti. And there was a earthquake and there was about 300,000 people dead, one in a couple of minutes, and countless after. And I was in Longueuil in Montreal in Canada at that time when that happened. And that hit me like, I don't know. I mean, I let you imagine that one. And at some point I had the feeling that like I'm a CPU of a computer overload. I'm like, I can't take anymore sitting there and thinking of all those. And it's like I reached to a point and I'm like crashing, but instead of crashing, I find myself in a place, and it's a place where it's unconditional love, peace. You don't feel cold, you don't feel hot. You're like perfect place. And I wanted to stay there. I don't know how I get there, but I didn't want to go. I mean, it's not that I didn't want to go, because at that moment I didn't have that thought of waiting, leaving. No, but it's like I'm complete. And then, and then when I get back, I was all stable. My emotions, because that feeling that I had was overloading me, that all stabilized. And I was now back to myself and say, okay, what can we do? Is there anything we can do, helping and stuff like that in town and stuff? Okay, that was the first time. And I realized, and then I start looking, what is that? What? And of course, now I know better, and I can do it whenever it's needed. And it's very useful to be able to. Everything okay, Mona? Yeah. Okay. And the second example, sorry, not the second time, is that after I complete that program that I share with you, I learn how to do it whenever it's needed. It's like sometimes I'm in a plane, I'm traveling, and you're sitting in a plane, like doing nothing. Okay, I'm putting
getting in a position, making myself comfortable, like you've been saying in those exercises, and then start with those controlling your thought. And then when you get to, and then you switch. It's like a different level of existence there. It's there on us, but we don't, we don't see it. But in order to get there, you need to be able to be in control of yourself. And that's something worth experience. C'est quelque chose qui ça vaut la peine de faire l'expérience. Je vous le souhaite de tout cœur. I'm hoping that you can complete that. And please, thank you everyone. And please, like I said, this is not a conference, it's a workshop. It's something that we do and hoping that you can practice. You can, and if you need, you send an email to Mira or Mona or us, and we'll be pleased to send you those links. And it's quite simple. You go on like I did today. Let me show you the page. Like I did this morning, and I find that the audio you just listen, actually, I was the one planning on commenting on those, and then I find the audio there. So if you see on the bottom, it's saying Franz Baldon and Le chemin de la vraie initiation magique. Je sais qu'il y a des gens à écouter le mot magique, là, ils sont... People, please. When those people, they get in about 400 or 500 years ago in some place, and some of them, they has a match, when they put it, others was thinking there was magic. Quand les colons sont arrivés à quelques endroits, là, ils sont arrivés, il y a des endroits, ils avaient juste une boîte d'allumettes, ils ont passé ça, et puis d'autres ont pensé que c'était de la magie. En fin de compte, pour eux, c'était de la magie. Donc, il y en a parmi nous, là, qui, quand on écoute magique, là, on décolle. Non, ça, c'est comme une initiation dans le contexte, comme ce que je viens de vous expliquer. C'est des affaires que si les gens en étaient conscients, like I just explained to you, if people, they were aware of that, you know how many people are taking drugs, how many people are doing stuff to be able to have that feeling, to have that state of mind, of body, that is there anyway free, but you need to work on yourself positively. But they are killing themselves looking for something they already have anyway, but not knowing. All right, everyone. As always, I was very happy, been a pleasure for me to share this moment with you. And thank you. Merci à tous. Ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Je souhaite de tout cœur, que ce soit vous dans la salle ici, vous qui regardez sur Facebook ou le podcast or wherever you're watching this, please make that, take a deeper look on that and see if you can be the driver of your thought. Voyez si vous pouvez être le conducteur de vos pensées. De tout cœur, ça vaut la peine. Merci, Mira. Ça vaut, it's yours. Thank you, Mr. Jocelyn Sanon. It was really informative, really good. And control of thoughts, I am just trying nowadays when I wake up at 3 a.m. and then it goes in one direction and I keep on thinking, and then it is 6:30 a.m. I'm trying all my ways, like acupressure, like EFT, doing mandalas to control my thoughts, that it doesn't go in the direction which keeps me awake for 3-4 hours and I'm not having enough sleep. Yeah, for sure. It was very interesting and very good topic. Thanks a lot to you. All of us enjoyed. Some of us have given me because they had to go somewhere. Tell him, for me, it was wonderful presentation, and I give a big hug. And I will say, we will keep on listening your thoughts in future again. And from all of us and from me,
Thanks a lot to all of you for listening. And thanks, Madam Mona Solai, for operating all this very wonderfully. Thank you. Thank And you. thanks to you from Vinesh Saxena Family Foundation and Center of Consciousness Development. Thank you. Thank you. One thing I would like to say,